aujourd'hui je reviens pour une revue. Je vais faire une revue sur une palette que j'ai depuis un petit moment, qui est sortie depuis aussi pas mal de temps, mais j'ai pris mon temps pour l'essayer. Il s'agit donc de la Book of Shadows 4 de Urban Decay. Donc si vous avez fait les soldes, vous avez sûrement pu voir qu'elle était en solde. Donc peut-être que certaines l'ont acquis récemment. Donc vous allez pouvoir avoir un peu mon avis. Et pour celles qui la cherchent et qui la voudraient, elle est encore disponible. Donc voilà. Je vais vous donner un peu mon avis sur cette palette. Alors d'abord, elle se présente dans un emballage en carton. Alors qui est comme ceci. Je la referme. Hein. Donc qui est comme ceci. Donc elle est assez grosse, hein, je dois vous dire. Voilà. Alors cette palette, elle coûte 58 € je crois. Moi je l'avais achetée à moins 20%. Donc je vous conseille de faire pareil. Si vous ne l'avez pas trouvé en solde, bien évidemment. Parce qu'elle est quand même assez chère. Donc à l'intérieur, elle est comme ça. Donc vous avez... Alors je la tiens à l'envers, c'est bien. Donc elle est comme ceci. Donc toujours... Moi le packaging m'avait beaucoup plu. Parce que je suis très fan des papillons et j'aime beaucoup le violet. Donc forcément j'ai beaucoup aimé. Mais je crois que c'est pas la meilleure des Book of Shadows qui soit sortie. Alors cette Book of Shadows, elle coûte plus cher que toutes les Book of Shadows auparavant. Donc moi c'est la première que j'ai. Donc je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc vous avez un miroir ici. Avec tous les papillons. Donc ça c'est gadget. Ici vous avez des cartes pour votre iPod. Donc si vous avez un iPod ou un smartphone, moi j'en ai pas, ça tombe mal. Et là vous avez ce qu'on appelle l'espèce de microphone, je sais pas quoi, là pour sortir la musique. Bref, donc moi ça ne me sert à rien puisque j'ai pas de smartphone. Et ensuite en dessous vous avez le tiroir avec les fards à paupières. Donc ils sont juste comme ça. Voilà. Alors, je vais vous parler bien évidemment des fards à paupières, de ce qu'il y a avec la palette. Et on va passer après à la revue. Alors, je suis désolée si je regarde derrière, j'ai mon chat qui fait des conneries. Voilà. Alors, on va passer aux fards à paupières. Donc, vous avez 16 fards à paupières qui sont comme ceci. Voilà. Et à côté, vous avez les gadgets. Alors, le truc qui coûte cher dans cette palette, c'est ça. C'est l'espèce de microphone, là, haut-parleur. Et vous avez le câble avec... Donc, qui sert à rien, puisque si vous avez un iPod, vous avez déjà un câble, mais bon. Bref, ça c'est le truc complètement gadget de la palette qui vous disent « Ah mais vous voyez, on vous vend 58 €, c'est pour ça. » Non mais on n'est pas dupe. Donc elle est super jolie certes, mais ça sert à rien. Alors on va passer d'abord aux produits que vous allez les trouver à côté. Donc comme dans toutes les palettes Urban Decay, enfin les grosses palettes en tout cas, vous avez une mini primer potion. Donc là c'est le nouvel emballage. Ils ont arrêté la lampe de génie là, qui est certes très belle mais pas du tout pratique. Donc pour en faire un tube type Shadow Insurance, donc c'est beaucoup plus pratique et vous perdez moins de produits, même si je conseille quand même de couper le tube pour récupérer ce qui reste, parce qu'il en reste toujours. Ensuite vous avez, alors pour le sortir, celui-là ça va pas être simple parce que je l'ai trop rangé. Donc je vais sortir d'abord ça. Donc vous avez un liner noir, donc ça c'est un liner 24/7 waterproof dans la teinte Perversion, donc qui est un noir intense. Voilà. Donc moi je l'ai testé, je l'ai même mis aujourd'hui, donc j'ai un peu de mal à l'appliquer parce que c'est un liner qui est très fin, donc je vais vous montrer la pointe. Et moi je suis plus habituée à prendre des liners gel, donc les liners liquides comme ça, c'est pas trop ma came. Donc je vous montre la pointe, donc il est comme ça. Il est vraiment très fin au niveau de la pointe, donc il est très pigmenté, c'est un noir très intense, ça il n'y a aucun souci. Mais je le trouve vraiment trop pigmenté quoi. Trop pigmenté. Trop fin au niveau de la pointe. Voilà, donc moi je trouve pas que l'application soit aisée. Donc ce produit là c'est un full size. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Au niveau de la palette, ça réduit pas un peu le coût. Mais c'est vrai que ça rend la palette intéressante d'avoir un full size de liner dans la palette. Et enfin vous avez un mini mascara. Donc là c'est le Super Curling Mascara. Je trouve le packaging vraiment super joli. Il est très beau. Au niveau de la brosse du mascara, donc c'est un mascara noir, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc c'est une brosse comme ceci en silicone. Voilà. Rien de spécial. Donc je ne l'ai jamais testé encore parce que je teste déjà. Enfin j'utilise déjà mes mascaras en cours. Donc, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et pour un mini format, je trouve qu'il y a quand même pas mal de matière. Donc vous avez exactement tout ce qu'il vous faut ici pour vous maquiller. Donc de la base, des fards à paupières, du mascara, du liner si vous voulez. Donc ça c'est plutôt bien fait. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de crayon 24/7 comme il y a d'habitude. Mais un liner c'est quand même pas mal aussi. On va passer aux fards à paupières. Donc voici les fards. Alors je vais en parler un après l'autre. Alors déjà, petite réflexion générale sur les fards. Je trouve que ces fards là ne sont pas hyper pigmentés.
par rapport à la 15e anniversaire où vous aviez des fards mais tous d'une intensité incroyable. Là, il y a quand même des fards qui sont pas très intenses. Donc, je vais vous présenter mon maquillage que j'ai réalisé avec cette palette aujourd'hui. Donc, je vous montre le maquillage. Donc, j'ai utilisé principalement 3 couleurs. J'ai utilisé donc le liner noir. Voilà, donc je ne sais pas si on le voit très bien. Je ferai une photo bien évidemment de ce maquillage et je la mettrai sur mon blog. Donc j'ai utilisé sur toute la paupière mobile le premier fard de la palette qui s'appelle Blue Buzz, donc qui est un bleu ici qui est très beau, mais franchement sur la paupière je ne trouve pas qu'il soit hyper intense. Donc il n'est pas hyper pigmenté. Ensuite j'ai utilisé dans la banane le fard violet foncé, la Gravity, qui est pareil, pas super intense non plus. Ensuite j'ai utilisé en touche lumière Zephyr, donc qui est un blanc, qui est pas mal. Et Cristal, un petit peu aussi sur la moitié de la paupière mobile, donc qui est pas très pigmenté non plus. Et enfin en touche lumière, j'ai utilisé Skimp, qui est un fard un peu beige mat, donc un peu comme brûlé de MAC par exemple. Voilà. Donc c'est pas extraordinaire hein, au niveau de la pigmentation, moi je trouve, voilà. Donc on va passer vite fait sur les couleurs. Donc vous avez tout d'abord Blue Buzz, qui est un magnifique bleu indigo. Donc je vais pas vous swatcher les couleurs parce que je pense que vous les connaissez. Donc cette couleur est un fard en fait exclusif à cette palette, donc c'est une nouvelle couleur. Donc c'est un magnifique bleu, mais il n'est pas hyper pigmenté quand vous l'appliquez sur la paupière. Donc je trouve qu'il manque quand même un peu de pigmentation. Ensuite vous avez Gunmetal que vous retrouvez dans la palette Naked. Donc c'est un gris foncé irisé, donc celui-là est très pigmenté. Et je crois qu'il est, il me semble, dans une autre palette, mais je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas il est dans la Naked, ça c'est sûr. Ensuite vous avez Cobra. Cobra c'est un espèce de vert olive, vert kaki, très foncé. Très bien pigmenté, que vous pouvez retrouver dans la Black Palette. Ensuite vous avez Baked, alors Baked est très connu, c'est un espèce de doré, irisé, très très beau et super pigmenté. Donc que vous pouvez retrouver notamment dans les palettes Baked, et je crois qu'il est peut-être dans une Book of Shadows, non ça c'est Baked qui est dans une Book of Shadows, pas dans une Book of Shadows, dans la Naked, je parle trop vite. Ensuite vous avez Bender qui est un magnifique vert, mais qui est pareil, pas hyper intense quand on l'utilise. Donc celui-là c'est une exclusivité sur cette palette. Ensuite vous avez Gravity. Gravity est un violet avec des reflets bleus irisés. Il est très très beau, mais pareil, une fois qu'on l'applique sur la paupière, je trouve qu'il perd un peu de son intensité. Donc c'est aussi un fard exclusif à cette palette. Ensuite vous avez Lost. Lost est un marron irisé, très foncé. Celui-là est très bien pigmenté. Je crois que c'est un fard aussi qui est exclusif à cette palette. Ensuite vous avez Ejac. Alors j'adore cette couleur, c'est un magnifique bleu vert canard, très très beau. La pigmentation est moyenne, c'est pas exceptionnel mais ça reste correct. Et c'est pareil, c'est un fard exclusif à cette palette. Je perds mes cils. Ensuite vous avez Midnight Cowgirl. Donc Midnight Cowgirl c'est une fard qui était déjà dans la boucle, pas dans la boucle, dans la 15th Anniversary. Donc vous l'avez déjà si vous l'avez acheté cette palette, donc moi je l'avais déjà. Donc c'est un fard qui est assez intense mais qui est très très poudreux et qui fait pas mal de chutes de paillettes. Donc moi je l'utilise pas trop du coup. Ensuite vous avez Sin, donc Sin est très connu, que vous retrouve dans la palette Amo, que vous avez également dans la Naked. Donc qui est un fard beige irisé, qui est ma foi pas mal pigmenté mais qui reste quand même assez neutre au niveau de la teinte. Ensuite vous avez Midnight Rodeo qui est une réédition je crois il me semble aussi. Je ne sais plus de quelle palette par contre, je ne sais plus exactement. Donc ça c'est un espèce de marron, il est juste en dessous de la teinte Lost et il ressemble pas mal sauf qu'il est beaucoup moins pigmenté. Ensuite vous avez Crystal, alors Crystal qui est un fard exclusif aussi à cette palette, qui paraît très très beau comme ça, mais en fait je vais vous le swatcher celui-ci. Quand vous le swatchez vous avez quasiment plus rien, donc c'est un espèce d'argenté bleuté, très irisé mais il est vraiment pas beaucoup pigmenté donc c'est dommage parce qu'il est vraiment très très beau. Ensuite vous arrivez à la dernière rangée et bizarrement c'est la rangée que j'utilise le plus alors que ce sont des neutres, mais bon voilà hein, comme quoi on change, mais bon en fait je suis pas très inspirée par toutes ces couleurs là parce qu'elles sont pas super pigmentées, donc du coup j'utilise quasiment que cette rangée là, donc la dernière rangée de fard. Donc tout d'abord on a Bust que j'ai pas mal utilisé, qui est un marron mat, qui est une couleur qui est juste exclusive à cette palette. Donc celui-là est très joli, donc il a des reflets, il ressemble un peu à certains taupes dans un certain sens, il a des reflets un peu argentés, il est très joli. Ensuite vous avez Missionary, donc Missionary c'est un rose mat, légèrement irisé.
qui est très beau également, donc il est assez neutre, pareil. Donc c'est pareil, c'est un fard qui est exclusif à cette palette. Ensuite, vous avez Skimp qui est un beige mat, donc qui ressemble un peu à Brûlé de MAC, comme je disais. Et celui-là, c'est une réédition d'une palette en édition limitée, je ne sais plus laquelle. Et enfin, vous avez Zephyr, qui est la touche lumière de la palette, le blanc irisé, qui est sublime et qui est bien pigmenté, il n'y a pas à dire. Donc celui-là, c'est pareil, une couleur qui est exclusive à cette palette. Donc voilà pour les fards à paupières, je vous ai tout présenté. Alors en général, moi personnellement, je trouve qu'il manque un noir. Donc ça, c'est la réflexion que j'ai à chaque fois. Quand j'achète une palette, il faut qu'il y ait au minimum un blanc, un noir. C'est, je trouve, la base pour n'importe quel maquillage. Donc là, il n'y a pas de noir. Le fard le plus foncé que vous avez, c'est Cobra. Et Cobra, c'est pas du tout du noir, hein, c'est du kaki foncé. Donc, bof. Donc, comme je le disais, quand je vous ai présenté les couleurs, en général, c'est pas une palette hyper pigmentée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez si vous avez cette palette. Mais si vous avez la 15e anniversaire et que vous avez celle-ci, moi je trouve que la 15e anniversaire est vraiment hyper pigmentée par rapport à celle-ci. Il y a quand même pas mal de déceptions sur cette Book of Shadows. Déjà, les couleurs sont quand même relativement portables hein, quand vous regardez dans l'ensemble. Et ces couleurs un peu fun comme Blue Buzz, Bender, Hijack ou je sais pas, Gravity, Crystal sont vraiment des couleurs qui sont assez peu pigmentées finalement. Donc les couleurs les plus pigmentées et celles que j'utilise le plus souvent, franchement, ce sont les neutres. Alors que je suis pas très neutre. Mais voilà. Elles tiennent tout à fait la route. Alors je fais souvent comme maquillage, je crois que je l'ai présenté sur le blog, Sin sur la paupière mobile, Bust dans la banane en coin externe, Skimp pour fondre les deux, et enfin Zephyr en touche lumière. Donc c'est ce que je fais quasiment à chaque fois que j'utilise cette palette, je fais quasiment toujours ce maquillage là, parce que les autres couleurs je les trouve difficiles à marier ensemble. Elles sont pas, enfin voilà, c'est difficile de faire une couleur où vous trouverez Becked et Hijack ensemble. Bon, je trouve pas ça très beau. Blue Buzz à associer à part Gunmetal Gravely, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui va avec parce que Crystal est très neutre, donc on voit pas la nuance. Là je me suis maquillée avec les deux ensemble, on voit pas du tout la nuance, on voit que Blue Buzz qui est, je trouve, relativement peu pigmenté pour une couleur aussi flash que ça, quoi. Voilà, donc dans l'ensemble, je ne recommande pas spécialement cette Book of Shadows. Moi je l'ai acheté parce que, comme je le disais, je suis faible, j'aime le violet, j'aime les papillons. Et j'avais jamais encore eu de Book of Shadows, mais elle est quand même assez chère. Et si vous l'achetez plein pot 58 €, je suis pas sûre qu'elle vaille bien le coup. À part si vous êtes bien sûr une collectionneuse de Book of Shadows, il n'y a aucun souci. Mais franchement, je la trouve pas superbe. Si j'avais une palette à vous conseiller dans les dernières Urban Decay qui sont sorties, je vous conseillerais la 15e anniversaire sans hésiter. Elle est vraiment 2 fois mieux, voire 3 fois mieux. Donc celle-ci est top, mais il manque quand même pas mal de choses. Voilà. Donc si vous aimez les maquillages plutôt neutres, les couleurs pas trop pigmentées, elles peuvent vous convenir. Mais moi je suis quand même assez déçue par la pigmentation de certains fards. Voilà. Après, niveau packaging, elle est jolie, c'est clair, mais ça prend de la place. Moi je peux la caser dans aucun tiroir, donc elle reste au-dessus de ma commode en permanence. Et j'avoue que c'est assez embêtant au niveau rangement. Rien que ça, ça traîne. J'aime pas trop, donc après j'irai pas jusqu'à dépoter ma Book of Shadows 4 comme j'ai pu le voir. Si, il y a des gens qui dépotent leur Book of Shadows 4. Donc certes, ça fait gagner de la place, mais bon, je suis trop fan du packaging pour la dépoter. Mais elle est vraiment pas pratique. Et si vous n'avez pas de place, si vous avez, comment dire, un budget assez limité en maquillage, n'achetez pas cette palette. Parce que franchement, elle n'est pas extra et elle est vraiment très volumineuse. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette palette. Je réfléchis. Mais il me semble que j'ai passé tout en revue ce que j'avais à dire. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser sur la Book of Shadows 4, si vous avez apprécié par contre cette palette et vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Ou au contraire, si vous, comme moi, vous partagez mon avis, voilà. N'hésitez pas non plus à m'en faire part. Voilà, donc je vais vous faire prochainement des revues soldes, comme je devais le faire déjà avant, mais j'ai pas eu le temps de tout récupérer. Donc je vous ferai des achats revues soldes, voilà, en vous expliquant, en montrant un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pris. Et je crois que c'est tout. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut!